Parlons justice. L'ouverture lundi du procès très attendu de James Testa devant la juge Manon Lapointe à Rwanda nous fait nous interroger sur plusieurs aspects de l'appareil judiciaire, notamment pourquoi certains procès se déroulent devant un juge seul et d'autres devant un jury. Pour répondre à mes questions, j'ai bien évidemment avec moi en studio notre collaborateur judiciaire, Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Bon, Pascal, je te repose la question. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un accusé soit jugé devant un juge seul ou devant un jury? Il y a différents facteurs, entre autres le type d'accusation. Donc, le ministère public peut porter des accusations qui sont par voie sommaire, qui vont être exclusivement devant un juge de la Cour provinciale, c'est un juge de la Cour du Québec. Et si le procureur de la Couronne décide de porter des accusations qui sont paracriminelles, il y a certaines infractions qui sont optionnables, donc que l'accusé peut, c'est l'accusé qui décide, peut opter, choisir d'aller devant un juge de la Cour supérieure avec un jury à ce moment-là. Et qu'est-ce qui détermine qu'une personne, un accusé, peut décider d'être jugé devant un juge ou un jury? C'est quoi les situations? Bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a des infractions qui sont exclusivement devant un juge et jury, entre autres comme en matière de meurtre, là, qui peuvent être exceptionnellement devant un juge seul à la Cour supérieure, mais généralement, c'est des infractions qui sont devant un juge et jury. Pour les autres qui sont optionnables, ça va dépendre. Souvent, c'est une question de stratégie, là, tout dépendant du type de dossier, des accusations là, qui peut être plus favorable. L'accusé peut déterminer que c'est plus favorable d'aller devant un jury, là, que devant un juge seul. Ouais. Et les crimes en matière sexuelle, est-ce que c'est aussi optionnable, quelque chose? Oui, il y en a, oui, tout dépendant de l'accusation, tout dépendant de la nature du crime, de l'accusation, de la période de temps, là, également. Ils vont être optionnables, là, qui pourraient terminer, ou pas pour terminer, mais se procéder devant un juge et jury. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'accusé ou la victime, le choix pris par la justice? Bien, évidemment que de procéder devant un jury, c'est beaucoup plus demandant, parce que le jury va traiter des questions de fait. Donc, il y a beaucoup de requêtes préliminaires ou des conférences préparatoires d'avance qui sont gérées avec le juge pour préparer l'audition avant de présenter les faits devant le jury. Donc, c'est des procès qui sont généralement plus longs, qui sont beaucoup plus demandants. Et pour les plaignants, victimes, c'est un peu dur de savoir comment est-ce qu'eux vont vivre ça, mais évidemment, de raconter ton histoire, c'est toujours difficile, toujours traumatisant pour un plaignant ou une victime de le faire. Donc, je me dis que devant une personne, devant un juge seul ou devant un jury, il y a peut-être un aspect beaucoup plus intimidant devant un jury là, à ce moment-là. Et tu l'as dit, mais un procès devant un jury, il y a une plus grande mobilisation de ressources là, pour le système judiciaire. Là. Oui, évidemment. Il faut choisir le jury, il faut faire l'appel pour le jury. Juste la gestion des salles, la sécurité, c'est des dossiers qui sont beaucoup plus exigeants pour l'appareil de justice, ça c'est clair. Là. Bon, bien Pascal, merci encore pour tes mots cette semaine. Je rappelle que tu es avocat criminaliste chez Clich Avocat Val-d'Or. Merci beaucoup. Merci. Merci.